Bonjour à tous, ici c'est Lily Rose. Avant de commencer à vous raconter l'histoire de la petite Marina Sabatier, je vous invite à un petit exercice d'imagination. Imaginez qu'elle soit encore là, qu'elle puisse nous parler, nous confier ses pensées et ses émotions. Imaginez-la comme une voix fragile qui nous tend la main et nous appelle à écouter. Bonjour, je suis Marina, j'avais 8 ans et je veux que vous sachiez qui j'étais, ce que je vivais et pourquoi il est important d'écouter les enfants. Je suis née en 2001. J'étais une petite fille qui aimait jouer, rire, écouter des histoires. J'avais une maison, une famille, des voisins et l'école, un endroit où j'apprenais à rêver. Mais dès ces premières années, quelque chose clochait. Les adultes autour de Marina remarquaient des signes d'inquiétude. Les enseignants la voyaient triste, silencieuse. Des médecins posaient des questions. Parfois ces signaux étaient enregistrés dans un carnet ou signalés à des services sociaux. Mais ils n'avaient pas suffisamment entendus. J'essayais de dire que ça allait, parce que j'avais peur. J'avais peur de perdre mes parents, car malgré tout, je les aimais. Inexpliquée, absence inhabituelle, comportement anxieux. Certains enseignants et voisins ont essayé de lancer des alertes, mais souvent, ces alertes sont restées isolées, perdues dans un système qui ne coordonnait pas ces informations. Je voulais juste qu'on m'écoute, que quelqu'un me regarde vraiment, qu'on me protège. Imaginez un enfant qui envoie des signaux d'alarme et dont la voix se perd dans le silence. C'est une image terrible, mais malheureusement fréquente. J'espérais qu'on viendrait me chercher, que quelqu'un comprendrait. Je me sentais invisible. En tant que mère, je me demande comment on peut faire cela à un enfant, encore pire à son propre enfant. Comment peut-on infliger une telle souffrance? Et pourquoi certains parents en arrivent là? Ce n'est pas pour excuser ou justifier quoi que ce soit, absolument pas. Mais si on veut que cela n'arrive plus, il faut essayer de comprendre les mécanismes, pas pardonner, mais pour prévenir. Dans ce cas précis, il semble que Marina aurait pu être confiée à un membre de sa famille dès sa naissance. Sa grand-mère était prête à la garder, mais elle est restée avec ses parents, et c'est là que le drame a commencé. Marina, malgré tout, aimait ses parents. Elle avait peur que leur acte les envoie en prison. Mais ça ne change rien à ce qu'elle a vécu. Et ce que cela nous donne, ce que nous devons retenir, c'est que chaque enfant a le droit de protection et que la société doit être capable de répondre aux signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pour le premier épisode. Et dans le second épisode, nous parlerons de la disparition de Marina, des signes qui n'ont pas été entendus et de la façon dont la société a découvert la tragédie. Restez avec moi, écoutez et souvenez-vous, chaque voix d'enfant compte.